Dans quelle mesure l'intelligence artificielle est-elle efficace pour résoudre ces problèmes interpersonnels épineux qui peuvent mettre nos relations à rude épreuve? David Robson met à l'épreuve le « raisonnement judicieux » des chatbots. Comment pouvez-vous aider trois frères et sœurs qui se disputent la meilleure façon d'honorer leur mère décédée? Que faire lorsqu'un couple tente de nous entraîner dans ces disputes? Comment une femme doit-elle gérer la demande de son nouveau mari de se coucher en même temps que lui, une source de friction considérable dans leur vie commune? Certains de ces problèmes peuvent sembler insignifiants au regard des défis auxquels le monde est confronté aujourd'hui, mais ils représentent le type de dilemme auquel nous sommes tous confrontés dans notre vie de tous les jours. Et ils sont loin d'être faciles à résoudre. Chaque camp a du mal à voir le point de vue de l'autre, nous faisons souvent des hypothèses erronées et ne tenons pas compte de nos préjugés et de nos préjugés. Le résultat de notre manque de jugement peut être une source sérieuse de stress et de malheur qui persiste des mois, voire des années, après le déroulement de l'événement. Votre capacité à surmonter ces dilemmes n'est pas mesurée dans les tests d'intelligence standard, mais des recherches récentes sur le raisonnement judicieux suggèrent qu'elle peut être mesurée de manière fiable et que les différences entre deux personnes peuvent avoir de graves conséquences sur leur bien-être respectif. Dans la première de la nouvelle série de la BBC, I vs The Mind, j'ai étudié si l'intelligence artificielle sous la forme de grands modèles de langage comme ChatGPT pouvait fournir une partie de la sagesse qui nous manque. Ayant beaucoup écrit sur l'intelligence humaine, la prise de décision et le raisonnement social, je soupçonnais que la réponse serait un non catégorique, mais j'étais surpris. L'intelligence brute, la question de savoir comment mesurer la capacité de l'esprit humain préoccupe les psychologues depuis les débuts de la discipline. Au début du XXe siècle, Alfred Binet et Théodore Simon ont conçu une série de tests pour suivre le développement intellectuel d'un enfant tout au long de l'école. Le psychologue peut réciter une série de chiffres et demander à l'enfant de les répéter, ce qui pourrait évaluer la mémoire à court terme. Ou bien on pourrait leur donner 3 mots et leur demander de former une phrase en utilisant le vocabulaire insigne de leur prouesse verbale. Estudio Santa Rita, un raisonnement judicieux inclut la capacité d'envisager plusieurs perspectives et d'être capable de rechercher un compromis, crédit. Estudio Santa Rita, un raisonnement judicieux inclut la capacité d'envisager plusieurs perspectives et d'être capable de rechercher un compromis, crédit. Estudio Santa Rita, quelques années plus tard, le psychologue américain Lewis Terman a traduit et élargi ces tests pour y inclure des questions destinées aux enfants plus âgés, telles que « Si 2 crayons coûtent 500, combien de crayons pouvez-vous acheter pour 50 cents ?» Il a également modifié la façon dont les résultats étaient exprimés. Étant donné que les enfants plus âgés obtenaient généralement de meilleurs résultats que les enfants plus jeunes, il a créé des tableaux des scores moyens pour chaque groupe d'âge. Comparer le score de l'enfant avec ses moyennes permettait de déterminer son âge mental, que l'on divisait ensuite par son âge chronologique et multipliait par 100 pour connaître son quotient intellectuel, ou QI. Un enfant de 10 ans, qui avait le même score que la moyenne des 15 ans, avait par exemple un QI de 150.